Alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, nous sommes arrivés pour l'inauguration d'une maison qui a été réalisée pour des bénéficiaires ici au Cambodge. Donc comme vous le savez, à travers l'association Nouvelle Optique, vous pouvez aider des familles à obtenir un lieu afin d'y habiter. Car des personnes, tellement la pauvreté est prononcée, ils n'ont pas de quoi habiter, ou ils font des abris de fortune, mais qui s'effondrent soit par les intempéries, soit par le fait que ce n'est pas bien construit. Et donc du coup, on propose à travers le site de l'association Nouvelle Optique la construction de maisons. Et là, on va procéder à l'inauguration. Donc on a été accueillis par tous les voisins et bien sûr les propriétaires de cette maison. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser tous ceux qui nous aident afin de réaliser cela. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Masha'Allah. Alhamdulillah. Donc là, nous sommes arrivés pour symboliquement couper le ruban afin de permettre à la famille d'y habiter. On demande à Allah Azza wa Jal de protéger toutes ces familles et de nous permettre d'aider toutes celles qui en auront besoin par la suite, Inch'Allah. Ustaz Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masha'Allah, Masha'Allah. Donc comme vous pouvez voir, ils sont en train de rentrer avec toutes leurs ustensiles de vaisselle, des couvertures, etc. Donc pour aménager leur maison. Alhamdulillah, ils sont très contents. Alhamdulillah. On demande à Allah Azza wa Jal de récompenser tous ceux qui ont participé à cela. Donc là, c'est le chef de famille, c'est Haroun, Masha'Allah, Tabarakallah, et c'est le nouveau propriétaire de cette maison. Et on lui donne la clé symbolique pour qu'il puisse vivre heureux avec sa famille ici, Inch'Allah. Masha'Allah, Masha'Allah. Et à l'inauguration de la maison, on va maintenant vous présenter la maison qui a été construite pour cette famille. On va vous montrer dans quelles conditions ils pourront vivre, alhamdulillah. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ils seront dans de bonnes conditions à présent pour pouvoir avoir une vie paisible en famille, alhamdulillah, et ça aide considérablement et ils vous en sont très reconnaissants. Et il y a également une petite chambre pour qu'ils aient leur intimité, alhamdulillah. Et voilà. Pour l'instant, c'est là où ils ont entreposé toutes leurs affaires avant de tout emménager. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes dans la maison de Haroun qui a été réalisée, alhamdulillah, et ce par la cause de vos dons. Et ce qui nous a vraiment interpellés, c'est le fait qu'ils étaient vraiment très heureux, très contents, ainsi que leurs voisins, pour l'obtention de cette maison. Et quand vous faites la visite de cette maison, subhanallah, c'est quelque chose de très très simple. C'est une maison très simple et pourtant ils étaient très heureux. Et cela nous rappelle qu'on doit nous toujours être reconnaissants car les conditions dans lesquelles nous vivons, nous qui sommes de France, on est dans des conditions où vraiment on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala vraiment quotidiennement pour les bienfaits dans lesquels nous vivons. Et nous rappeler que ces gens-là sont réjouis de quelque chose qui est très simple à nos yeux, mais qui pour eux est vraiment énorme. Inch'Allah. Salam alaikum, donc on se retrouve à nouveau pour la distribution de la Zakat El-Mel. Comme là vous voyez, c'est Hussein qui s'occupe de la distribution. On est dans un village où la communauté est en grand besoin, donc on effectue la distribution de la Zakat El-Mel. Alhamdulillah aussi, comme vous pouvez le voir, les mamans viennent avec un ticket. Donc c'est des familles qu'on essaie bien sûr de voir vraiment leurs besoins
ils sont tous dans le besoin, mais il y a des personnes qui sont prioritaires, comme les personnes âgées, les veuves avec orphelins. Donc c'est pour cela qu'elle nous donne des tickets. C'est pour essayer d'être le plus juste possible au niveau de la distribution. Inch'Allah, tabarakallah. Et continuez à nous soutenir, continuez à partager les vidéos, continuez à relayer les vidéos. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube où vous pouvez avoir un retour de toutes les vidéos que nous faisons et de toutes les missions que nous faisons. Et ça nous encourage. Et alhamdoulilah, ça profite à des personnes qui sont vraiment dans le besoin. Donc là, nous sommes en route pour l'inauguration d'une autre maison. Suivez-nous. Masha'Allah, ils nous ont accueillis avec des ballons. Ils sont vraiment contents, subhanallah, d'obtenir ces aides-là. Donc là, nous sommes aux côtés de notre papa Salah. Donc c'est une personne âgée qui a même des problèmes de vue, subhanallah. Et il a bénéficié avec son épouse de cette maison. Donc ça va les soulager grandement, Inch'Allah. Masha'Allah. Voilà la maison, ça reste quelque chose de très simple, mais cependant ça n'empêche que les personnes soient super heureuses et qu'elles vous en soient reconnaissantes. Alhamdulillah. Alors voilà la maison, ils ont quand même une petite pièce où dormir. Ce sera leur petite chambre. Et voilà, comme on a dit, ça reste quelque chose de très simple. Mais alhamdoulilah, ça leur est suffisant et ils en sont très contents. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous récompense. Masha'Allah, donc là vous êtes en présence de Khassiya, donc notre maman, et qui a bénéficié de notre aide ici au Cambodge. Et elle nous a offert donc cette banderole. Cette banderole-là, c'est une banderole qui est cousue de manière ancestrale avec des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, vous avez la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'était le peuple de Cham, donc c'était leurs aïeux, un peuple musulman qui vivait avant ici dans ces régions. Et donc ils se sont transmis ce savoir-faire de père en fils, de mère en fille. Et ils cousent cela pour les habiller leur maison. Et là, ils nous ont offert cela, masha'Allah. On les remercie grandement pour cela. Et quel beau cadeau. Et avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on pourra décorer nos maisons avec celle-ci. Masha'Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Shukran. Ibrahim. Tiens, Ibrahim. L'inauguration, on a eu le droit à de l'eau de coco. N'est-ce pas, Ibrahim? Ouais. Faut se le désaltérer, il nous reste encore une journée à passer. Ouais, c'est vrai. Il nous faut des forces. Masha'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes en compagnie de Asma et son garçon. Donc c'est une femme qui est divorcée et elle se trouve sans moyens. Et elle habite dans ces tôles qui sont derrière moi. Donc elle est dans l'attente, Inch'Allah, de votre soutien. On va faire une collecte sur le site internet nouvelleoptique.fr afin de pouvoir récolter les dons nécessaires afin de lui construire une maison pour qu'elle puisse être à l'abri avec son fils, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulu Allah. Masha'Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Donc là, nous avons à côté de nous notre frère Issa. Il est venu à nous lors d'une visite de maison. Et il est venu à nous, il a embrassé l'islam. On demande à Allah Azza wa Jal d'affermir sa foi dans cette noble religion. On demande à Allah Azza wa Jal de nous utiliser encore dans la cause humanitaire et de rencontrer des personnes comme cette personne, comme Issa, afin de nous encourager nous aussi dans ce qu'on entreprend. Et cette personne aussi a besoin d'un abri, d'une maison, et on fera le nécessaire, bi'inillah, afin de lui accorder un abri pour lui et sa famille qui sont entrés dans l'islam maintenant. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et les assiste. Jazakumullahu khairan.
Alors, salam alaikum, on se retrouve aujourd'hui pour encore une fois faire une visite des maisons qui ont été construites pour les personnes qui sont dans le besoin. Donc aujourd'hui, c'est pour une personne veuve, une dame veuve qui a perdu son mari. Je vais laisser Hussein vous parler de tout ça, Inch'Allah. Alhamdulillah, donc là nous sommes en compagnie de Shakira qui est avec ses enfants et donc elle a bénéficié, alhamdulillah, de vos dons qui ont permis de réaliser cette maison qui est juste derrière nous. On demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser grandement pour cela et de nous permettre encore une fois de remplir son cœur de joie à travers ce bien qu'elle possède maintenant. Donc on va lui donner la clé, mashallah. Encore. Et pour la petite histoire, comme il disait Ibrahim, elle a perdu son mari. Donc son mari, Qadar Allah, a mis fin à ses jours parce qu'il était croulé sous les dettes. Il ne savait plus comment s'en sortir. Et donc l'a laissée veuve avec ses enfants qui sont désormais orphelins. Donc on demande à Allah Azza wa Jal de vous récompenser grandement car à travers vos actions, vous vous rendez pas compte, mais des fois vous sortez des situations, des personnes comme Shakira, de situations très très délicates et c'est des grandes récompenses. Car celui qui est au service de la veuve et de l'orphelin, c'est comme une personne qui prie toutes les nuits sans s'arrêter et qui jeûne tous les jours sans interrompre son jeûne. Vous vous rendez pas compte de cette grande récompense. Donc n'hésitez pas à soutenir nos actions car beaucoup de personnes sont dans la situation de notre sœur Shakira et on demande à Allah Azza wa Jal d'accorder sa miséricorde à tous les défunts musulmans et maintenant elle va pouvoir habiter dans cette maison en sécurité avec ses enfants. Jazakumullahu khaira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement pour cela et comme je le dis à chaque fois, n'hésitez pas à soutenir toutes ces personnes qui ont besoin de vous encore. Alors voilà, ce sera la maison pour Shakira et sa famille qui vit avec ses 5 enfants. Alhamdulillah, ça leur a permis d'avoir un toit où ils peuvent se réfugier, où ils peuvent être tranquilles, alhamdulillah. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une maison qui est très simple. C'est une maison qui a un coût de 7 000 euros. Donc, et bien sûr sur le site, désormais nous allons proposer des maisons en ciment à 11 000 euros. Car ce n'est pas dans tous les terrains que nous pouvons réaliser ces maisons-là. Mais en tous les cas, alhamdulillah, vous aurez la possibilité de partager les liens des collectes et aussi de permettre à d'autres familles d'être à l'abri, Inch'Allah. Que cela soit avec ces maisons sur pilotis ou d'autres. Bi'inillah. Masha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, je vais vous faire une petite explication concernant les maisons au Cambodge. Donc il faut savoir que ces maisons, comme vous voyez derrière moi, c'est une maison qui vaut 7 000 euros. Avec ces 7 000 euros là, vous pouvez construire donc une maison qui va mettre à l'abri une famille. Bien sûr, on peut toujours améliorer les conditions. Donc les personnes en général, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont une maison sur pilotis comme celle-ci, ils aménagent le bas comme ils peuvent pour utiliser les lieux, soit dans les moments de chaleur y dormir ou autre. Mais on peut bien sûr construire même le bas, c'est-à-dire aménager le bas de manière à ce que ce soit bien fait. Et là, vous aurez le prix qui va être de 9 000 euros. Et ces maisons-là sont préférables car le prix est plus abordable et on peut ainsi récolter beaucoup plus de projets afin d'abriter le maximum de familles. يطبع رز بهذا، يطبع طعام بهذا الماء، يطبخ